Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les templates, comment utiliser Miro de manière plus avancée pour faire éclore votre créativité et pour comprendre comment vous pourriez utiliser Miro à votre manière, puisque c'est ça Miro. Miro, ça s'adapte à vos besoins. Comment vous voyez votre organisation, comment vous préférez prendre vos notes, prendre vos dispositions, essayer de tac tac tac. Donc là, on peut voir Unidos del Cinore a modifié ça il y a 9 minutes. Ça, c'est une autre fonction. Vous pouvez voir ce qu'ont modifié les autres membres, mais vous pouvez quand même interagir avec les objets. Sachant que moi, en tant que propriétaire du board, je pourrais revoir tous les éléments qui ont été supprimés, les restaurer, etc. Donc pas d'inquiétude si jamais vous faites n'importe quoi, tout est sous contrôle. Vous pouvez vraiment tester votre créativité. On va donc voir les templates. Déjà, on va supprimer tout ça. Vous vous en souvenez, clic droit, enfin clic gauche enfoncé, shift, tac, et on supprime tout, delete. Et on va les voir dans les templates. Les templates, c'est des graphismes, des graphiques, des tableaux déjà construits, déjà faits, que vous pourrez importer dans le board et modifier à votre convenance. Un que j'aime beaucoup, c'est dans Meeting et Workshop, c'est tac tac tac, Building Block. Voilà, le Weekly Agenda. Ça, j'adore ce template. Je vais vous montrer. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre template, vous allez voir un peu à quoi il ressemble, de quoi il leur tourne. Et vous allez utiliser le blank template, c'est-à-dire le template vide. Si vous utilisez le template déjà rempli, le file template, bah vous aurez déjà plein de textes et ça sera plutôt pas très pratique pour vous. Et là, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et ce qui est bien avec ce template, c'est qu'il y a des calculs qui se font automatiquement. Quand je passe une tâche d'ici à ici, samedi de Monday, il n'y a qu'une tâche et Tuesday, donc mardi, il y a deux tâches. Par contre, il y en a une de done, tac, là c'est done, etc. Vraiment, c'est vous qui prenez vos marques. Vous voyez que de gauche à droite, ce sont les jours de la semaine, et de haut en bas, c'est les to-do à faire, et les done, celles qui sont faites. Et vous pouvez vous organiser comme ça, vous pouvez copier les cartes, hop, CTRL-C, CTRL-V, tac, et vous avez une carte, et vous pouvez la modifier à votre convenance, modifier un texte, mettre un tag, mettre quelqu'un qui a signé, donc je peux prendre une ISO, je pense, non même pas. Enfin bref, vous pouvez vous éclater. Et les templates, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Donc amusez-vous, utilisez les templates qui vous font le plus de l'œil. Vous pouvez les importer. Vous pouvez les importer. Si jamais vous importez un template par erreur, que vous essayez de le supprimer, que vous n'y parvenez pas, puisqu'il est bloqué, parce qu'en effet, dans Miro, on peut bloquer les objets. Voilà. Ah ok, d'accord. Je peux pas le bloquer là. Ce qui est assez amusant. Très bien, normalement dans Miro, on peut bloquer les... Ah oui, mais non. Celui qui peut bloquer les objets, c'est seulement le leader du board, évidemment. Bref, si jamais des objets sont bloqués, vous n'avez qu'à envoyer un message au leader du board, il pourra débloquer tous les objets, et là, à ce moment-là, vous pourrez tous les sélectionner, soit supprimer directement sur votre papier numérique, soit delete. Voilà. Ensuite, on va parler des frames, et on va terminer sur ça. Les frames, qu'est-ce que c'est? Si par exemple, j'utilise un template que j'aime beaucoup, lui par exemple, j'adore ce template, mais comme il y a beaucoup de gens qui font plein de choses dans le tableau de Miro et que le Miro est un tableau blanc qui s'expand comme l'univers, au bout d'un moment, vous allez plus vous perdre et même en regardant sur la petite carte, même en regardant sur la petite carte en bas à droite, vous saurez plus où aller. Les frames, ça vous permet d'avoir un point d'ancrage, ça vous permet de prendre une photo et de retrouver vos marques à vos traces, enfin vos marques, quand vous le voulez. Vous sélectionnez votre frame, l'objet sur lequel vous souhaitez travailler en continu et vous souhaitez revenir très rapidement. Vous nommez la frame ou la photo, donc vous la nommez comme vous voulez. Photo semaine 1. Tac. Une fois que c'est fait, vous voyez le menu tout en bas à gauche. Vous avez un onglet qui s'appelle Frames. Là, vous pouvez voir toutes les frames qui sont dispo. Donc ça, c'est celle que j'ai créée, Challenge Team 1, Team 2, Team 3. Et là, photo semaine 1. Et quand vous allez cliquer sur cette frame, boum, peu importe où vous serez sur le tableau, peu importe comment vous serez zoomé, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la frame et ça vous y ramènera automatiquement et ça le zoomera à la bonne distance. C'est une tuerie. Ces frames, vous pouvez les exporter, vous pouvez les... hop, je peux les exporter comme des images, comme des CSV, je peux copier le link, je peux envoyer à qui je veux, qui possède le board. C'est la meilleure manière de s'organiser, de retrouver nos traces très facilement sans nous faire influencer par ceux qui travaillent à côté. Voilà, c'était tout pour Miro, il n'y a plus qu'à passer à l'action maintenant.